Analyse sur la liste. Bienvenue dans l'analyse. Bonjour à tous, vous écoutez l'analyse, une émission de Maison.com. Rote tombée. Bonjour à tous, merci à vous d'être toujours là pour suivre cette émission L'Analyse. Comme promis, nous revenons pour la deuxième partie. Donc, nous avons la première partie, qui est la deuxième partie. Donc, nous avons pour la deuxième partie. Et deuxième partie, Oyo, Tokobanda Yango, na sujet Oyo, ya Museveni à lobby que Congo est dirigé par ba marionnette. Voilà, ndenge mo lo barango time will tell time bani déjà hotel batou et puis ko continuer hotel. To leki na page na biso ba divers na dossier ya liboso. Tozala toujours ne bembe na placard et bembe ya Rossi Mukendi. Mais to yebite ba déclaration na ba communiquer comme ko leka sur mois de mai oyo. Yo kineni koma. Ben, selon site à RFI, ce n'est pas le seul. Hein? L'activiste Rossi Mukendi, tué le 25 février, va pouvoir être enterré. Alors, va proposer que Nzoto Ebima le 17 et Bakunda le 18. Wana, Moutalobiango Ezali, collectif Yabavoka, Oyo, défenda qui dossier à Liwanaye, Ezali, maître Richard Bondo Chimbombo, Azali coordonnateur, il y a collectif, il y a avocat de la défense, il y a famille à Rossi Mukendi. Alors, à lobby, au bout des démarches harassantes et même périlleuses, la famille de Rossi a obtenu que le deuil soit organisé et les obsèques tenues du 17 au 18 mai 2018. Alors, Bota la bien date. Date à le 17, Ezali date Oyo, catastrophe. Et kwele la Congo oyo ba palestinien ba bengaka la grande nakba, la grande catastrophe. C'est-à-dire mukolo oyo afdel et yela kabiso la skumun bukun. C'est-à-dire la malédiction suprême baka kokota na minduki ko suye mabele na biso et ko boma biso. Alors na date wana basala ka semblant ko sala fête oh libération. Oui, libération ba bengaka ngope endroit l'occupation. Voilà, babenga ngope occupation. Ezali mukolo occupation bandaka. Et mbalo bayebi que climat est tellement mabe que fait Tiwana et il va se passer des choses le 17. Même sur le plan médiatique, il va se passer des choses. Alors ça ne l'aura pas salaté. Année passée quand on fait indépendance ça te bofana nanda. Suko le 17 bazo luka événement nini ya distraction oyo et ko occuper batu. Alors, ebembe babombi, muta boma ye ba protéger ye nakin, ba gangela pe ba congolais, bokanga minoko. Ba bimisa second couteau. Botanga komba mwasi onate, allez, bokanga minoko. Professeur Yalenga loba ikutuke, azali congolaise formée aux États-Unis. Hein, t'es formé à l'étranger, ce qui wapial, ba ye na yowana congolaise. Na lobi t'es formé aux États-Unis, je suis désolé. Congolaise. Ba défendre ye, son abi congolaise, c'est-à-dire d'origine rwandaise. Ba défendre l'usure du temps. Gangi, Rossi Mukendi. Allez, nye l'usure du temps. Na bangonye. CLC. Oyo etindaki batuba manifester l'église catholique. Bafana nye to yoka ka bangote bazo sala bruit sur Rossi Mukendi. Ba politicien. Bafana na bangonye. De temps en temps, quand il parle en public, de temps en temps, on entend Syndicat Dokolo parler de lui. Mais c'est comme s'il était abandonné. Alors, tché matanga jourwana. Est-ce que ezalité moyen ya ko distraire batu? Comme ça, événement ce jour-là, ezalanango événement on a. Comme ça, batu ba bossa na ke le 17 oyo, pepe da ko fete te, batu ba ko kokate, batu ba ko lingate. Batu bisa batu ba fana nandako, oui, batu ba ko fan des jours fériés, mais qu'est-ce qui va se passer? Réflexion alors, il faut occuper les réseaux sociaux. Bokomona Mikolo eko kamusanga teke mutakala mutebi man internet. Pour moi ça kandenga soki événement bobu ba boaki na ba réseaux sociaux bo lumbu ya mutu moko boye sex tape moko bimi ba luki pe événement moko ya divertissement bo tala kaka e bembe ya Rossi Mukendi e ko risquer ko bima. Pour moi ba lobi boye mba mususu pe ko bima na ngote. Ezali kaka pona ko occuper ba esprit. Ndenge pe ba annoncer ki retour ya Nzoto Tshisekedi dans un document sans date. Et puis Bache na bango wana, bagobom bango pone sala le 30 juin. Comme ça, ça la sous distraction mi bali le 30 juin. S'occuper, intérêt na bango échanger, allez,
bango pe ba bongoli na bango pe jeu et vous appelle sous le 30 juin et tikala kuna na Belgique. Pourquoi tikala na Belgique? Parce que les bandelita ont Tshisekedi akufaki bango balingaki bakundaye en tant qu'ancien premier ministre tango kaka famille politique na biologique ba tie ba condition de bango ba profiter ba djembeli kana ba condition ba bien pain béni. Tout ça ko luka toute occasion bo aider biso bravo allez ba se saisir l'occasion ana et bazali na ko tourner tout un peuple en bourrique. Non seulement bazo tourner un peuple en bourrique, bazo tourner toute la famille biologique, toute la famille politique et tous les Congolais, parce que chez nous les Congolais bah, viennent à Bisso, quel que soit leur travers. Bah, viennent à Bisso. Bah, ça va patriarche na Bisso, quel que soit leur travers. Donc, si on a un problème, on le règle entre nous. Et non, bah, paya ko simise, koya ko sakana kana ba patriarche na Bisso. Ah, bon, non, ils ont pas paya. Nous, on a nos problèmes à nous qu'on va régler. Tout le monde m'a dit mais ils ont autorisé que bapaya baya kokota wana ba sakana na ba patriarche na biso. Donc ebembe ya Rosi Mukendi probablement ko bima le 17 ba kundi le 18. Mais date au pouvoir à Poni, ce n'est pas par hasard. Information wana ezali bogo mona ngona www.rfi.fr et procès et salama procès au tribunal militaire ya garnison à Matete hein pour na koluka koyeba nani abomakiye pour na nini akufaki et ba partie civile, c'est-à-dire infraction ezali pénale ezali à l'état ou violer l'ordre public ezali infraction ezobenda punition pénale et outi na mo punition. Mais yo mutu oyo ozali victime ya likambwana okufeli mwana okufeli ndeko okokiko entre guillemets ko djembela na procès pénal tango yo parti tango yo mutu infraction pénale et salami mais yo za victime na yango tango yo po kei na l'état na à côté ya l'état pour na ko revendiquer ba indemnité na yo ba bengaka yo partie civile. L'état zo la de la mutu asali mabe pona pesa ye tumbu. Yo yebisi l'état lobi mabe mutu wana sali et salinga pe mabe koleka en tant que mutu personnel. Alors et tout mu oyo bino l'état boko pesa ye bo kanisela ngai moi misolo pona mabe oyo ya sali l'état et salinga dégâts et dégâts wana pona ngana yoka moi malamu bo katela ye amende et amende wana ba pesa yango ngai. Tango yo ye ko s'associer na l'état pona infraction l'état zo landela mutu yo komi partie civile. Parce que partie publique est l'État. Yo zali partie civile. Partie publique est pesaka etumbu. Ou azana droit ko pesa etumbu ezali l'État. Yo zali partie civile yango balobako partie civile. Hein, explication to go pesa na lingala na ndenge ya mokuse ezali yango wana. La sujet hollandais, sujet à Museveni a déclaré que la RD Congo est dirigée par des marionnettes. Oui, Museveni azalaki na Soudan, na Sud Soudan et pas ya président Salva Kiir. Naza kutune monsieur mon na RFI sur la musique sud-soudanaise. Na kopé sabino date. Et l'air a commis kuna bazo solo la bama solo. Alors Museveni en donneur de leçons à lobby azo pes exemple la RDC. À lobby, selon traduction en anglais, à lobby, bota la pays local la Congo. Balé, Lumumba aye, à telemeli occidentaux, ba koselier kaza communiste, ba bomier et balamoko, ba tche marionnette à diriger mboka wana. Et ba congolais, ah, Museveni a lobby Kabila za marionnette. Mais pourquoi bozoko sabato? Patron ya Kabila ezali Museveni na Kagame. Akoki ko finga te mutu na yo ya chana pouvoir oyo akabela ye ese ya RDC bazo sala ndenge balingi na Kisangani. Pourquoi bozo ko sabato? Ya tikala koloba jamais que Kabila za marionnette, il s'adressait à Mobutu. Oh ya chaye na pouvoir. Il s'adressait à Mobutu. Tango ba bomi Lumumba. Nani azwaki pouvoir? Tango ba bomi Lumumba na 1961. Qu'est-ce qui s'était passé? Et ça là qui va bomber na période mais ne balobaka pour qui à qui bénéficie les crimes. Tant le Lumumba Koufi qui a remplacé en 1965 officiellement na ndenge libela mais o azali ko diriger mboka
pas déjà en tant que président. Zaka Mobutu te. Museveni s'adresse à Mobutu, bino Mboko Sabatuke, alobi Laurent Désiré, alobi Joseph Kabila. Rien. Biso ba Congolais, to yebi que Joseph Kabila azali pantin, azali marionnette. Et il faut tout viser ba marionnettiste. Ndenge na yebi sakabino commanditaire sous-traitant. Exécutant photo PC là. Mais photo landelaka toujours ba sous-traitant na ba commanditaire. Bango ba si ba désigner biso mutu ba lobita la ye wana bo landela ye. Bango ba bomba na sima ba na malamu. Oh, soki mwana so sa tondi sinzungu boy ba ke maman na yazana se hein. Boy ba ke maman na yazana se. Donc ba interprétation ya mabe oyo voilà, na mona discours mo Mobutu na période de conférence nationale. Azo beta masolo ya Kalonji Mulopwe. Batu ba lobi o te Mobutu azo lobela Tshisekedi. C'était faux, azako lobela Kalonji Mulopwe. Azo lobela muto abomaka noirite azalaka na conférence nationale sengaka pardon. Batu ba lobi o te azo lobela monseigneur Monsengo. Or Mobutu alobaki bien lobi cardinal azo diriger conférence wana. Mais bato yo baboma mamelo ndeko na ye mamelo bazali na kati. Alobaki te ke cardinal aboma bato. Nyonso wana kaka manipulation internet. Museveni azo s'adresser na Mobutu, azo protéger mutu na bango batia na Congo. Bato te, même Museveni, bato bakomi ko sepela même makambo Museveni azo loba. Syndrome de Stockholm. Ndenge bato ba défendre Kagame l'air Katumbi akendaki na Rwanda. Nazo recommander bino po ba Congolais mingi bango bandimaka kaka biloko ba mindele. Soki ezali Onana mutu mwindu, soki ezali Patrick Mbeko mutu mwindu, soki ezali Honoré Ngbanda asalaki kutu émission lobby. Ah totangi kombo na ye bato mingi ba obela buyi. Soki ezalaki Abembelu, soki ezalaki Mufankol Chiyoyo. Ah oyo bango ba lobe ko compter te. Loko leza mondele nde ko compter. Ezali na Canadienne moko a commis livre moko sur Kagame, mais Moutouana, vraiment, c'est le plus grand criminel de l'histoire en vie pour le moment. Titre et livre, on est allé In Praise of Blood. Interview de J.D. River. Oh, on a nazotanga interview en français pour livre en anglais. Bon, Luca, na internet ou version PDF ou commandant na Amazon. J.D. River. G-U-D-I. River, bakomaka R-E-V-E-R. Titre ezali In Praise. I-N, ensuite P-R-A-I-S-E, Off, O-F, et puis Blood. Makila, B-L-O-O-D. In Praise of Blood. J.D. Rivers. Azo démontrer qui est Kagame. Oh, ba Congolais belé ba komi ko justifier que a développer Rwanda. Mais dans le livre na bazo démontrer que développement ezalité. Même ba Interam na Congo bazo travailler pour na Paul Kagame. Et na luki na moni ba interview belé na français. Sikoyo poto utobeta masola Museveni to glisser pa ya Kagame. Na moni ba interview mingi na anglais. Oyo nga na moni na français ezali oyo ezali reproduit na site ya comment ça s'appelle la tribune franco-rwandaise. Nakotangela bino juste quelques extraits et en 5 minutes avant to clôturer analyse dans la journaliste canadienne ba menasa ndenge tout. Alors boyoka ba extrait ya interview. Dans votre ouvrage, vous revenez sur l'événement déclencheur du génocide, l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Tous les éléments de preuve accusant l'actuel président Paul Kagame d'avoir été l'instigateur de cet attentat. Tous les éléments de preuve, accusent l'actuel président Paul Kagame d'avoir été l'instigateur de cet attentat. Pourquoi cette vérité connue depuis quelques années déjà est-elle si difficile à faire admettre? Réponse, il y a J.D. Rivers, Ezali. Les éléments de preuve les plus convaincants et pertinents indiquent que Paul Kagame était responsable de l'attentat. Les conclusions de l'enquête du juge d'instruction français Jean-Louis Bruguière en 2006 et les témoignages dans un rapport confidentiel de l'ONU daté de 2003 que j'ai en main concordent de manière frappante. Ces informations montrent que Paul Kagame et ses proches commandants ont eu une série de réunions pour planifier cette attaque. Ils ont formé un commando pour tirer les missiles. Ces armes d'origine soviétique leur ont été fournies par leur allié clé l'Ouganda.
En outre, les témoins de l'enquête qui ont désigné nommément des individus, les individus qui ont transporté et tiré ces missiles, le deuxième ayant abattu l'avion. Les témoins de l'enquête ont désigné nommément les individus qui ont transporté et tiré ces missiles, le deuxième ayant abattu l'avion. Pourquoi, malgré la concordance de ces preuves, cette histoire reste-t-elle un sujet polémique? Le gouvernement rwandais et ses lobbyistes, surtout en France, essayent avec force de délégitimer toute personne et toute tentative sérieuse d'éclaircir ces faits historiques. Nous sommes confrontés à des actes d'intimidation et de dénonciation. Chaque fois que les témoins apportent des preuves, ils sont exposés au risque de violences physiques. Les individus, chercheurs ou journalistes qui essaient d'enquêter ou qui osent évoquer les crimes de Paul Kagame sont peu nombreux et sont traités comme des négationnistes. Ils sont systématiquement accusés de nier les génocides des Tutsis et de minimiser les souffrances des victimes. En France en particulier, les médias répètent sans cesse les récits fournis par le régime de Kigali. Alors, Batouni Balobi, une autre vérité paraît impossible à admettre, le fait que cet attentat ait mis le pays à feu et à sang. Tous les Rwandais ont été victimes et pas uniquement les Tutsis. Si pour ces derniers les chiffres sont connus, 800 000 personnes ont été assassinées, est-ce que l'on a une idée du nombre de Hutus tués pendant les 100 jours du génocide? Qui étaient les commanditaires de ces massacres? Réponse, les ex-membres de l'armée de Paul Kagame, que j'ai interviewé, estiment que le nombre de victimes Hutus tués durant le génocide et dans les mois après par leurs propres troupes est au minimum de 500 000 personnes et probablement beaucoup plus. Un enquêteur de l'ONU qui a examiné les crimes de Paul Kagame et son armée m'a affirmé qu'au moins 1,5 million de Hutus ont été massacrés par les partis du président rwandais, le Front patriotique rwandais, FPR et ses soldats. L'ancien dirigeant du bureau politique du FPR, aujourd'hui en exil, estime, lui, à près d'1 million le nombre de victimes Hutus. D'après les témoignages fiables que j'ai recueillis, les commanditaires de ces massacres étaient Paul Kagame et ses proches commandants comme Kanyumba Nyamwasa, Emmanuel Karenzi Karake et James Kabarebe. James Kabarebe, Oyakomaka, chef d'état-major et armée congolaise. Dans mon livre, j'explique que ces crimes de masse constituent un génocide contre les Hutus. J'explique comment, après l'assassinat du président Habyarimana, les escadrons de la mort de Paul Kagame ont immédiatement et systématiquement, avec une organisation étonnante derrière le front, œuvré à exterminer les leaders de la communauté Hutu et les paysans, soit par, je crois qu'il y a une erreur de frappe, en les acheminant, je crois, vers la forêt d'Akagera, où ils ont été fusillés et brûlés, ou en massacrant la population dans les réunions, dans les champs. Alors, après Sikoyo, Bayeko Tunaye, question Moussousou et Tozo Koma, na partie congolaise, il y a interview wana. Tozo Koma, na partie congolaise, il y a interview wana. Partie congolaise. Dans cette histoire tragique, il reste des événements inexpliqués, notamment le départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUAR, 10 jours après les dates du début du génocide. Avez-vous rencontré Roméo Dallaire, le patron de cette mission? Comment l'ONU a-t-elle justifié ce départ à l'époque? Comment continue-t-elle à les justifier 24 ans après? Pourquoi n'a-t-il pas eu de poursuites et de sanctions contre les autorités qui ont pris cette décision? Alors, réponse naïe, avant Tokoma Makamba Congo, malheureusement, le général Dallaire a refusé ma demande d'interview et ses propos publics depuis 1994 ont tendance à obscurcir l'histoire. La réalité de celle-ci, Paul Kagame a dit clairement à la MINUAR qu'il fallait quitter le Rwanda. Si l'ONU essayait d'intervenir dans le conflit, l'armée et les FPR la considéreraient comme l'ennemi et l'attaqueraient. Les États-Unis, déjà alliés avec les cadres du FPR, ont aussi activement empêché le Conseil de sécurité de l'ONU de maintenir une force de paix au Rwanda durant le génocide. Dans les années qui ont suivi, Paul Kagame a déformé l'histoire en expliquant que la communauté internationale avait abandonné le Rwanda. Or, c'est faux. En réalité, il a fait tout pour que l'ONU quitte le territoire. D'après ses proches, il a été particulièrement agacé lorsque le président français de l'époque, François Mitterrand, a autorisé le déploiement de l'opération turquoise en juin 1994. Il craignait que cette mission ralentisse ou stoppe
sa victoire militaire et où constate ce qui s'est passé sur le terrain, c'est-à-dire ce que faisaient ses troupes derrière les fonds. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'après la tragédie de 1994, François Mitterrand ait évoqué un double génocide. Sikoto Komina Congo. Alors, récemment encore, un des prétextes utilisés par Paul Kagame pour justifier l'intrusion de son armée ou des milices chez son voisin congolais consiste à dire qu'il pourchassait les milices Interahamwe, ou tout qui ont fui le Rwanda en 1994. Mais est-ce qu'il existe des survivants de cette époque? Ce que les enquêteurs de l'ONU ont pu démontrer est que les forces de FDLR, les regroupements des milices Hutu au Congo aujourd'hui, sont toujours actifs dans ces pays mais ne représentent pas de vraies menaces pour le Rwanda. Les exactions et les attaques qui sont attribuées aux membres du FDLR sont commises contre le peuple congolais et non pas contre les Rwandais. Il faut dire aussi que le pourcentage d'ex-Interahamwe chez les membres de FDLR a été exagéré. Un grand nombre de combattants FDLR sont des anciens orphelins Hutus suite au massacre des FDLR dans la première guerre d'invasion du Congo par les Rwandais 1996-1997. Il faut noter également qu'après cette invasion, l'armée de Paul Kagame et ses milices Tutsi ont collaboré avec les Interahamwe à plusieurs reprises pour s'emparer des ressources minières et naturelles du Congo. Ce phénomène est très bien documenté. Vous connaissez bien la RDC. Dans certains territoires, notamment à l'est, dans les Kivu, à Beni, la situation est dantesque, à tel point que d'aucuns évoquent un abattoir humain à ciel ouvert. Est-ce que selon vous, le Congo paye toujours d'une certaine manière les conséquences de l'embrasement du Rwanda en 1994? Alors, la réponse c'est... C'est délirant à quel point depuis plus de 20 ans, l'État rwandais et ses agents militaires et politiques déstabilisent le Congo. Depuis la création du tribunal pénal international en 2002, les enquêteurs ont suffisamment de preuves pour inculper Kigali pour avoir créé, formé et armé les milices Tutsi, les RDC, les RCD, le CNDP et le M23 qui ont commis des pires atrocités contre les Congolais. Pourtant, le Rwanda n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. La communauté internationale, entre guillemets, trahit le Congo et protège Paul Kagame. Maintenant, on constate que les anciens combattants Tutsi et leurs milices agissent dans l'ombre au Kasaï et à Beni où le conflit fait rage. Ils sont responsables du déplacement de plus d'1 million de victimes et tuent les innocents. Nous sommes confrontés encore une fois au cycle d'impunité pour des raisons géopolitiques. Et question Yasuka, pour ça c'était très important yango. Et en France, les dossiers rwandais suscitent toujours autant de controverses et il est difficile de revenir sur l'histoire dite officielle. Est-ce que les difficultés sont les mêmes aux États-Unis et au Canada? Alors, après ces réponses, Oyo Bogomona, rôle Yabato Bomona dans le dossier à Rwanda à tout moment na TV, couple Mobabenga Ango Gauthier. Il est très difficile au Canada et aux États-Unis de revenir sur les récits officiels du génocide, c'est-à-dire l'histoire officielle du FPR. Mais au moins en Amérique du Nord, nous pouvons exposer les crimes de guerre et les abus des droits de l'homme de Paul Kagame sans être étiquetés comme négationnistes. Nous avons un peu plus de marge de manœuvre. En France, il y a des personnes comme Alain Gauthier et son épouse Dafroza qui travaillent pour le collectif des partis civils pour le Rwanda. Ce couple a été décoré par Paul Kagame l'an dernier. Alain Gauthier possède la nationalité rwandaise et Dafroza Gauthier est la cousine par alliance de James Kabarebe, un homme qui est accusé de pires atrocités au Congo et au Rwanda. Les médias français leur donnent la parole sans jamais évoquer leur lien avec cet État. Il y a aussi Patrick de Saint-Exupéry qui a battu sa réputation professionnelle en accusant certains militaires et hommes politiques français d'avoir défendu aveuglement un régime sanguinaire, l'ancien régime Hutu en place. Il a été condamné pour diffamation par la Cour de cassation sans que les médias ne s'interrogent sur le fond du dossier et les raisons de ces verdict. C'était très important d'attendre l'abino article au Mubimba pour na bato ba koma kokumisa Rwanda ya Paul Kagame lelo ebongi bango baso bongisa oui baso bomache biso tokoki kokumisa bango jamais. Auditeur du jour. Auditeur du jour, Nabiso ya liboso ezali auditrice du jour. Ezo sala ke bango nyonso presse bazo fêter pe anniversaire na bango lelo.
tobandi nanu awa na région parisienne na Bruna Masolo. Bruna Masolo azali journaliste, azali pe ko fêter anniversaire na ye lelo, azali auditrice du jour na biso ya liboso. Yami Balé ezali auditeur du jour, azali na Washington, États-Unis. Yepe azali ko fêter anniversaire na ye, ezali Marius Muunga. Auditeur du jour na biso ya Misato. Ayebani na pseudo ya Wivia Feshiville. Azali na Grande-Bretagne, na Londres. Maman, merci pour tout. Merci pour la fidélité na yo maman Solange. En tout cas, merci pour tout. Ozali auditrice du jour Nabiso ya Misato. Et je crois que Tobosani Motute, to Suki wana pour naba auditeur du jour Nabiso ya Lelo. Je crois que Tobosani Mbuta Matai. Voilà. Yami Nei ezali Mbuta Matai. Mbuta Matai ye azali na Suède. Hein? Azali na Suède, azali na ville moko dans une des provinces ya Suède. Et le roi tolobi Mbuta Matai to kanisi pe Blandine. Yepe azali na Suède kuna complètement na nord. Bango bazali ba auditeur du jour na biso ya Suka. Mbuta Matai na Suède et puis Blandine pe kaka na Suède. Bazana ba mboka différent. Bango bazali ba auditeur du jour na biso ya Suka. Toleki na ba communiquer pour tout ça. Le 24 juillet, bana ya Copenhague, à Koda, bazali ko organiser débat moko, hein, tozonge la bino le moment venu. Et kaka na mois ya juillet, le 21, bana ya Bonn, pe bazali ko organiser événement moko ya monene, tozonge la yango le moment venu. Le 28, le 29, le 30, ils appellent un événement moko ya monene, ezali ko s'organiser na États-Unis. Tokozongela yango pe les moments venus. Voilà les quelques communiqués tout ça là qui na yango pour na lelo et puis pour na kosuki ça tolinga ki pe to ça la promotion ya entreprise moko ya mwana ya mboka ye azali mutu oyo comme nango pe finance hein azali courtier en crédit. Asalaka ba crédit immobilier, asalaka rachat de crédit, asalaka prêt personnel, asalaka pe ba conseil. Alors, P Finance, numéro à téléphone na bango ezali 06 98 23 40 23. Email na bango ezali P, logo la lettre PKK, P Finance, finance au pluriel, @outlook.fr. Page Facebook na bango ezali P Finance. Et boromona photo de profil ezali fond noir et P Finance bakoma yango en jaune. Allez, tokozongi la yango ezali na cadre ya encourager ba entreprise ya bana mboka awa et dans la foulée na pesibino ba coordonner à site 0033 758 469 414 Laika mobile ya France ezali téléphone na biso pour na ba oyo balingi ko charger ngo na ba unité. PayPal na biso ezali maizo@hotmail.com pour na ba oyo balingi ko soutenir site. Page Facebook Kerwin Maizo le Panafricain, groupe Facebook Les Amis de Kerwin Maizo le Panafricain, site maizo.com, chaîne YouTube Ezali Kerwin Maizo, bo s'abonner, c'est gratuit. Bo landa biso na chaîne YouTube na biso, bo landa biso na Congo Éveil Radio, Ezali na New York, hein, bo ko landa ngo na téléphone, bo ko landa ngo na bato nyonso bazali na Android, bato nyonso bazali na ba système mususu, Google Play et tout ça. Bogoy Kolanda yango, décodeur CP la TV canal 199 et puis na site ya www.ccdp-rdc.com. Et pour terminer, toutes les informations, transcriptions makambebele ezali na debriefingmediachannel.com. En tout cas, merci mingine bolandi biso, botika la malam. Au revoir. Au revoir. C'est Dadadi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les enfants. Yo, petit à petit, Kerwin implique Banakin. Tout à ici, tout à par là, tout à autant. Dans les mille qu'on là. Peuple congolais. Yo, qui n'a le toza ba colocataire? Oyo ezali colocataire. Qui n'a le toza ba colocataire? Oyo ezali colocataire. Qui n'a le toza ba colocataire?
savons qu'au plus profond de la nuit, l'aurore pointe déjà à l'horizon. Analyse sur la liste.